Ajouté, le Canadien de Montréal a poursuivi sa poussée vers le troisième rang de la section Atlantique en défaisant les Sénateurs d'Ottawa par le score de 2-1 mercredi soir au Centre Bell. Agrandir Carey-Price a repoussé in extremis la rondelle avec son bâton en troisième période. Photo Paul Caillet-San, la presse canadienne. Agrandir l'ancien joueur du Canadien Mark Recchi a fait la mise en jeu protocolaire avant le début du match pour souligner son intronisation au temple de la renommée de la LNH. Photo Paul Caillet-San, la presse canadienne. Supérieur à le sommaire de la rencontre. En déficit après les 20 premières minutes de jeu, les hommes de Claude Julien ont frappé très rapidement en deuxième période, lorsque Jonathan Drouin, 5e, et Philippe Danault, 4e, ont déjoué Mike Condon dans un intervalle de 2 minutes 18 secondes. Le but de Drouin, son deuxième en autant de rencontres, est survenu lors d'un tir de pénalité, le premier but de sa carrière à sa première tentative dans de telles circonstances. C'était aussi le premier but du Canadien à l'aide d'un tir de pénalité depuis le 13 novembre 2014 lorsque Deloise avait déjoué Niklas Svedberg, des Bruins de Boston, que dirigeait alors Claude Julien. Paul Byron a eu 2 chances de sceller l'issue du match alors que les Sénateurs avaient retiré Mike Condon au profit d'un 6e attaquant avec 1h27 à écouler, mais chaque fois il a raté la cible. Mark Stone, 14e, en désavantage numérique au premier 20, a été l'unique buteur des Sénateurs contre Carey-Price. Le gardien du Canadien a été moins occupé qu'à ses 2 dernières sorties alors qu'il a fait face à 28 tirs. Price n'a pas eu à être spectaculaire, mais il a dû se montrer alerte en quelques occasions, incluant contre un vif tir des poignets de Mike Hoffman avec un peu moins de 4 minutes à écouler au troisième 20. Il s'est aussi interposé devant Bobby Ryan dans les tout derniers instants du match. À son premier départ en carrière face à son ancienne équipe, Condon a repoussé 29 rondelles. Il a subi un 4e revers en 7 rencontres cette saison, un premier en temps réglementaire. Du coup, le tricolore a signé un 3e gain d'affilée et a infligé aux Sénateurs un 7e revers consécutif. Les hommes de Guy Boucher n'ont pas gagné depuis leurs 2 victoires contre l'Avalanche du Colorado, en Suède, les 10 et 11 novembre. Durant cette période, ils n'ont marqué que 9 buts. Le Canadien a également inscrit une 5e victoire de suite aux dépens des Sénateurs, une séquence amorcée le 18 mars dernier au Centre canadien Tir. Les Sénateurs n'ont pas battu la formation montréalaise depuis le 22 novembre 2016, à Montréal. Après le match, le tricolore s'est envolé vers Détroit pour le premier de 2 duels en 3 soirs contre les Red Wings. Il s'agira de la première de 2 visites du tricolore au Little Caesars Arena, le nouveau domicile des Red Wings après plus de 35 saisons au Joe Louis Arena. Hommage à un ancien avant la rencontre. La direction du Canadien a rendu hommage à Mark Recchi pour souligner sa récente nomination au temple de la renommée du hockey. Une plaque au nom de l'ancien numéro 8 du Canadien a été dévoilée sur l'anneau d'honneur réservé à tous les anciens joueurs de l'équipe ayant été immortalisés et ayant participé à au moins 210 parties avec le tricolore.